Hello hello les Crossmonautes. Aujourd'hui, au travers des contes et légendes du Crossmose, nous allons présenter l'histoire de la famille Justice, un des clans les plus illustres du monde des 12 et qui a traversé les âges jusqu'à aujourd'hui. Bien que nous manquions de détails sur l'apparition du clan Justice, les historiens s'accordent à dire que le premier gardien de l'ordre des chouchous pourrait être Gigi, une jeune Eniripsa qui en l'an 24 tenta avec l'aide de Gultar de repousser la première invasion chouchou. En effet, les 1000 chouchous de Rouchou débarquèrent sur le continent amaknéen, dont certains que nous connaissons bien comme Rubilax, Anatar ou encore Ombrage. Parmi ces démons, 4 chouchous élémentaires étaient en quête des Dofus primordiaux afin de s'octroyer des pouvoirs quasi divins. Gigi étant la gardienne par substitution du Dofus Émeraude, elle protégea celui-ci avec l'aide de Gultar. Bien que l'œuf fût protégé et les chouchous vaincus, Gultar sombra quant à lui dans la folie, faisant émerger le Dark Vlad. Par la suite, Gigi continua sa mission, motivé dit-on par un seul et unique but, mettre un terme à la menace chouchou. Son credo, enfermez-les tous. Et elle s'installa dans des ruines isolées au cœur des plaines de Kanya. La relève fut assurée et naquit la toute première devise du futur clan, un pour justice, tous pour justice. C'est plusieurs siècles plus tard que la famille Justice adopta le style que nous lui connaissons bien, tout en armure et en dorure, avec un certain Don Quichotte qui rassembla autour de lui plusieurs chevaliers et commencèrent tous ensemble l'édification de la tour Justice sur les restes de l'ancienne forteresse solitaire. Naquit ainsi progressivement le manuel de la justice et les 11 lois du clan, faisant office de bible pour tout chevalier qui se respecte. Nous y retrouvons ainsi des mantras tels que ne jamais oublier que l'épée est la justice, défendre le monde des 12 contre les chouchous, mais encore arrêter les bandits et les remettre aux autorités. Car, en effet, la famille diversifia ses activités et après que la menace chouchou soit endiguée, soumis et confié à des gardiens ou bien enfermé dans les geôles de la tour Justice, le clan se mit à lutter contre les bandits et les super vilains du monde avec l'aide de nouveaux justiciers qui feront leur apparition, tels que de nouvelles recrues parmi les douziens, les Multiman ou bien l'emblématique Captain Amakna qui marqua toute une génération. Tous ensemble, malgré des styles différents, ils partageaient des valeurs similaires et formèrent les justiciers du Crossmose. C'est au Xe siècle après la création de la Grande Horloge que naquit le plus grand des chevaliers justice de l'histoire. D'une identité secrète, il voua sa vie à sa quête, défendant Kanya, poursuivant la construction de la tour Justice, parcourant les archipels à la recherche de tous les chouchous qui se seraient libérés, ou encore de vilains enfermés à Alcatrol. Autour des années 955, le chevalier Justice eut un fils, Justice Junior. Cependant, sa femme, lassée de ses escapades répétées à travers le monde, préféra partir et refaire sa vie. Lorsqu'il était chez son père, Junior tentait d'apprendre au mieux et s'exercer aux poses du manuel Justice. S'il y mettait autant d'entrain, c'était pour attirer l'attention de son père. Avoir un paternel qui est le plus grand de tous les chevaliers, voilà un poids qui est souvent bien trop lourd pour de si petites épaules. Un jour, un groupe de super vilains dirigé par le docteur Kralamour, un chouchou ayant pris possession d'un des proches de la famille Justice, planifia le kidnapping de Junior de façon à pouvoir enfin se venger du chevalier. Une course-poursuite s'élança. Pris en otage dans ce qui sera le futur train Justice, Junior y opposera une résistance farouche jusqu'à l'arrivée de son père. Tandis que celui-ci se retrouva en difficulté, Junior et son fidèle compagnon Doug participèrent tous deux à la défaite du démon. Cette mésaventure fit prendre conscience à Justice qu'en plus d'être un héros, il se devait avant tout d'être un père. Junior eut ainsi dorénavant droit à plus d'attention de la part de celui-ci, mais aussi à des cours privés prodigués par le plus noble des chevaliers. En plus de la tour en perpétuelle construction, le chevalier se fit bâtir une cave secrète dans laquelle il pourrait dorénavant recevoir les grands du monde qui solliciteraient ses services. En 970, tandis que la prison d'Alcatrol était pleine des vilains capturés et enfermés par le justicier, ceux-ci organisèrent une mutinerie et reprirent le contrôle de la prison, faisant fi de leur geôlier. Le chevalier Justice dut mener un corps expéditionnaire constitué d'apprentis et de justiciers intérimaires afin de reprendre le contrôle d'Alcatrol. Ils durent ainsi affronter entre autres Mercator, Mégaton et Ombre. Suite aux failles de sécurité de la dite prison et des mauvais traitements qui y étaient faits, celle-ci fut fermée. Les années passèrent et l'enseignement prodigué fit de Junior un digne successeur de Justice Père. On le dira d'ailleurs plus puissant que Captain Amakna et plus rapide que Flash Gorgon.
C'est en 982 que nous réentendons parler du clan Justice. En effet, tandis que Rubilax possédait le corps de Tristepin, il créa Rubilaxia, la ville chouchou, et attaqua la tour Justice de façon à libérer le plus grand nombre de ses frères et sœurs. Cette attaque surprise prit de court les justiciers qui s'entraînaient durement au maniement de leur art millénaire. Justice Père n'eut nul autre choix que de faire appel à sa cape chouchoutée, libérant ainsi le démon Anatar de façon à pouvoir repousser l'envahisseur. Junior fut malheureusement contraint d'enfermer celui-ci jusqu'à ce qu'une solution puisse être trouvée. Après que Remington ait relâché Anatar de ses entraves, Justice Père put se libérer de justesse avant que celui-ci ne regagne la choucroute. En 983, le clan Justice apportera de nouveau leur soutien à la confrérie. En effet, tandis que ceux-ci étaient en quête du Zénith, leur vaisseau se situant sur le mont éponyme, les justiciers leur proposèrent d'avoir recours à une version améliorée de leur train, de façon à pouvoir traverser la mercantile séparant les plaines de Cagna du mont, de façon bien plus rapide que l'aurait fait un bateau. Mais pour ce faire, ils auront besoin d'une nouvelle source de puissance, et c'est au travers du chouchou Kérocho qu'ils la trouveront après qu'Adamaï les soumit par le feu et les flammes. C'est en 989 que nous reverrons pour la dernière fois Justice alors qu'il assiste au mariage de Tristepin et Évangéline. C'est ici que s'arrête pour l'instant l'histoire millénaire de ce clan. Il ne fait aucun doute que nous continuerons à les recroiser au travers de d'autres âges et époques car le monde aura toujours besoin de justice. Si vous avez apprécié cette histoire, il est chaudement recommandé de vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous ne voulez pas risquer de finir enfermé dans les geôles de la tour Justice en compagnie de tous vos futurs codétenus. Je vous dis à très bientôt les Crossmonautes pour une prochaine histoire des contes et légendes du Crossmose.